Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de MySports. Bienvenue au Vernet pour cette rencontre, ce derby lémanique qui va nous occuper cet après-midi entre le Genève Servette et Dominique Cahoun avec Puljujärvi. Cahoun qui laisse cette rondelle sortir. Il y a une opportunité pour Puljujärvi. Il y a Maninen qui demande le puck. Maninen, Puljujärvi, c'est au fond. 1-0 pour le Genève Servette Hockey Club. Deux contre un, s'est fait prendre à la ligne bleue adverse, un petit peu trop agressif. Et l'exécution était pour Rochette qui s'approche du but, à lancer du poignet. Oh, il y avait la partie supérieure qui était libre là. Elle est passée très proche de la barre transversale. Avec une nouvelle possibilité. Est-ce qu'elle est au fond? Oui. Théo Rochette pour l'égalisation. 18e minute. Et ce tir, eh bien, il a surpris Stéphane Charlin. Il nous a surpris aussi. Oui, effectivement. C'est Oksanen qui lui a glissé la rondelle, je pense. Théo, il est allé d'un excellent tir. On y a laissé beaucoup. Qui n'évolue plus sur ce premier trio entièrement finlandais. Et avec Bernier qui récupère, c'est au fond. Tim Bernier qui s'est avancé. Et là, Tim Bernier, eh bien, lui aussi, relativement en dedans jusqu'à maintenant cette saison. C'est son premier but, son deuxième point à Tim Bernier. Repêché l'an passé par les Canucks de Vancouver, c'était en 7e ronde. Ouais. Avec Oksanen qui pousse ce puck au fond. Avec cette magnifique. Ouf, en deux temps. Oh là là, cette passe une nouvelle fois d'Oksanen pour qui? Pour Théo Rochette. Wow. Sérieusement, l'exécution, l'Oksanen, superbe passe, une lecture de jeu du top scorer, je ne vois. Un de ces joueurs qui sent le jeu, Sakari Maninen, n'en pas douté. Brandström pour Czarnik, attention, ça fonctionne, Rochette. Et c'est le triplé Théo Rochette. Eh bien, wow. Ça fonctionne, cette triangulation. Brandström, Austin Czarnik. Et Ward est obligé d'aligner souvent sa meilleure ligne ou une de ses deux meilleures lignes contre la meilleure ligne adverse, notamment à la maison. Et ce qui fait que c'est beaucoup plus compliqué de créer de l'offensive. Avec Souter qui transmet là devant Jarvis. Et Jarvis, si je ne m'abuse, qui peut marquer et qui peut égaliser en cette 37e minute. Dave Souter qui récupère la rondelle, qui se... Franchement, une belle réaction là sur ces 5 dernières minutes de cette période intermédiaire avec Boson. Et Boson, c'est au fond. Ça a été dévié, je crois, par Ignatavicius. C'est bien ça. Ouais, le jeune, il vient de marquer, mais il le dit, c'est moi, je l'ai touché. Il a 17 ans, on lui pardonnera évidemment ce genre de geste. Et il va falloir aller ramasser cette rondelle, évidemment. Avec Brandström, lui. C'est plutôt du côté d'Ottawa avec Jäger qui récupère. Jäger qui ramène la rondelle vers lui. Le coup de chance, le puck, Brandström a balancé le puck en fond de territoire. Et le puck a eu un bon capricieux sur le plexi. Il est revenu directement devant le but sur la canne de Jäger. Ça pouvait pas être mieux pour Jäger. Tac, il revient. C'est Nikou qui doit battre en retrait. Il reste 28 secondes. Oh là là, Nikou, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il offre un but véritablement à Granlund qui n'avait pas encore inscrit de point. Et ça, j'ai pas compris là. On s'est mal compris. On était 3 du côté de la glace. Il a voulu laisser le puck pour Fuchs ou pour... moi c'était Fuchs, mais Veria qui était là, ou Hugli. Et on s'est mal compris. Ouais.